Et puis sur le plan plus collectif, on a organisé beaucoup d'auditions, d'émissions. Il y a eu 4 gros forums, 4 grosses émissions, mais aussi tous les jeudis soirs, une émission en direct où les gens pouvaient nous poser des questions avec des invités. C'était les jeudis du programme, où on a reçu au total plus de 70 invités extérieurs à la campagne, syndicalistes, universitaires, chefs d'entreprise, des gens qui par leur expérience professionnelle avaient des choses à nous raconter. Pour n'en citer que quelques-uns, nous avons reçu Émeric Caron, Cécile Duflot, Aurélie Trouvé, Barbara Stiegler, qui est philosophe sur les questions de démocratie sanitaire notamment, Julia Cagé, qui travaille sur les questions démocratiques, Jérôme Rodriguez, qui est gilet jaune, et je ne les cite pas exhaustivement, vous pouvez retrouver de toute façon ça en ligne sur nos vidéos. On m'a donné ce chiffre, c'est plus d'1 million de vues sur toutes ces vidéos programmatiques en 6 mois. Alors on peut s'enorgueillir de ce chiffre, non pas platement, mais parce qu'il veut dire que les gens ont un intérêt pour le contenu, le débat de fond, les questions programmatiques, les questions de nos propositions et de leur remise à jour. Et donc ça nous a confirmé l'intérêt de cette démarche coûteuse en temps et en énergie, que je crois on est les seuls à entreprendre de façon aussi méthodique et sérieuse, mais qui a le mérite de discuter chacune de ces propositions vraiment en prenant le temps de le faire, en associant les gens, et visiblement ça leur a plutôt plu. Ensuite, pour terminer, sur cette séquence programmatique, on a aussi mis en place un comparateur de programmes qu'on avait présenté il y a quelques mois maintenant, où on a étudié en fait, la concordance entre l'avenir en commun et les plateformes de certaines associations, de certains collectifs ou de certains partis politiques. Sur le plan on va continuer ce travail de comparaison avec notamment ce qui va sortir des candidats à l'élection présidentielle et de leurs équipes. Pour le moment, nous ne sommes pas surchargés de ce point de vue, mais je ne doute pas que ça va venir sans doute à la rentrée pour prendre au sérieux la question récurrente comment dire, des discordances qu'il pourrait y avoir et qu'on espère vont apparaître, pour ne pas se contenter du jeu de personnes que parfois on veut nous imposer. Donc on continuera ce travail de comparaison. Et puis ce processus va un peu aboutir aux amphis, qui est quand même un point d'étape très important pour nous, la rentrée politique, mais aussi un moment qu'on veut d'appropriation populaire du programme, avec les milliers de personnes ou les centaines de personnes qui viendront aux amphis. Je laisserai la parole à Manu sur ce sujet aussi, mais disons que les amphis, cette année, on les a conçus de façon un peu différente. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois des conférences mesures sur le programme, l'avenir en commun, et à la fois des conférences débats sur les sujets plus actuels, qui seront animés par des parlementaires ou par des soutiens à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, sur des questions qu'on estime centrales pour le prochain mandat présidentiel. Et donc ce moment de discussion devrait nous permettre d'aborder pour prendre plusieurs exemples, la question des 2 années de Covid qu'on vient de vivre et dans lesquelles on est encore pleinement, sur la gestion de la crise et de la démocratie sanitaire. Mais à cela, on peut articuler, par exemple, il y aura un débat sur la reconstruction de l'hôpital public, il y aura un débat sur les questions de production et de relocalisation après la perte de souveraineté industrielle qu'on a connue pendant cette crise sanitaire et qui nous est apparue de façon très criante. J'animerai notamment une conférence sur les questions de la jeunesse qui était déjà précarisée mais qui a continué de l'être davantage pendant cette crise sanitaire. En témoignent les fils d'aide alimentaire qui ne cessent de diminuer et qui continuent encore même maintenant à augmenter, avec des mesurettes qui ont été saupoudrées par le gouvernement Macron dans une attitude quand même assez méprisante. Ça, c'est un exemple de ces conférences débats. On va parler aussi de questions géopolitiques. Donc Jean-Luc Mélenchon est en Afrique, je le disais. Mais par exemple, Monsieur Macron vient d'annoncer la fin de l'opération Barkhane. Donc on se questionnera sur voilà, le rôle de la France, comment sortir du Mali, le rôle de la France au Sahel notamment. Au niveau européen, et c'est d'ailleurs Manu notamment qui va s'en charger, mais alors même que la France va prendre la présidence tournante de l'Union européenne
En 2022, on va aborder ces questions stratégiques de quelle Union européenne nous souhaitons, avec différents invités. Et puis voilà, plein de conférences comme ça qui partent de questionnements très actuels, de ce qu'on entrevoit qui sera structurant dans les débats pour le prochain mandat et qu'on va étudier avec différents invités, de la contradiction, des gens avec lesquels nous avons des points d'accord. Mais c'est à ce moment-là que je laisse la parole à Manu qui va vous en dire plus sur les invités, puis sur la suite du programme de l'été et tout ce qu'on prévoit.